salut tous et bienvenue mes amours. Vous êtes bien sûr avec votre fée Chantal, votre fée d'amour. Donc du coup, je reste votre guerrière de lumière. Nous sommes bien sûr dans le temple, le salut divin. Ça va se passer ici avec la triangulaire du mois d'août. Nous allons avancer très rapidement d'ailleurs avec la triangulaire de ton autre, avec vous, avec la tierce également. On va aller voir un peu l'évolution de cette triangulaire. Comment est-ce que ça avance? Comment est-ce que ça évolue? Si tu es actuellement dans une relation à trois, donc du coup, n'hésite vraiment pas à écouter ta part de message et à savoir réellement ce que l'on te conseille. Donc du coup, n'hésitez pas non plus à y faire un tour sur le second message qui est aussi déjà en ligne. C'est bien sûr la triangulaire à deux hommes et une femme. Si entre-temps tu es une femme et que tu as deux hommes dans ta vie actuellement, comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que ça continue? Et comment est-ce que tu dois te positionner face à ces deux hommes? Qu'est-ce que chacun d'eux en fait font, d'accord? Bien sûr, dans ton sens. Puis on va aller les voir ensemble. Donc ici déjà, nous allons avancer avec cette triangulaire. Si tu es déjà là, je t'invite à bien te positionner. Nous allons avancer bien sûr avec le tarot de Marseille qui va nous laisser conduire avec bien sûr mon oracle préféré, voilà. Mon oracle d'amour, voilà, l'oracle des miroirs, voilà. Donc du coup ici, si tu n'es pas encore abonné, tu viens d'arriver, je t'invite déjà à t'abonner. Ce n'est que comme ça que tu pourras faire partie bien sûr de la team, de la maison. Et donc ici, je reste ouvert 24 heures sur 24 pour toutes vos consultations privées et vos traitements, vos suivis, d'accord, vos accompagnements. Nous sommes partis, voilà votre très cher époux qui est bien sûr représenté. Ici, ça va me parler de votre autre, d'accord. Ce message pourra également parler à ceux qui sont déjà mariés légalement à deux, à leur époux, d'accord. Peut-être que vous êtes dans une relation à trois et puis c'est reconnu et tout. On va aller voir un peu l'évolution. Pour d'autres personnes, ça va parler de tu sais que ton autre a une tierce dans sa vie et tu veux vraiment qu'il se focalise avec toi, mais tu ne sais vraiment pas là où il en est avec l'autre et tout. Tu auras le temps de comprendre. Alors, je vais identifier les messages. Ici, ça va te parler ma très chère consultante. Donc, du coup, tu es représenté par cette personne, par cette énergie, par cette femme dans cette triangulaire. Ici, nous allons avancer bien sûr avec la tierce, d'accord, qui est représentée bien sûr avec cette femme qui porte à ces deux projets, qui a une grande vision et qui tient énormément à garder pour elle ce qui l'appartient. C'est ce que la carte nous dit tout simplement. Donc du coup, on va aller voir un tout petit peu l'énergie de chacun de vous. Avec quelle énergie vous êtes rentré dans ce mois d'août? C'est très important. Votre autre, très rapidement. J'espère que j'ai pas pris la carte à l'envers, parce que je commence par voir les cartes à l'envers, d'accord? Donc du coup, quand nous sommes partis, je ne pense pas, hein, du tout pas, d'accord? Alors, l'énergie de vous-même ici, vous êtes rentré dans ce mois d'août par rapport à cette triangulaire comment? Et puis l'énergie ici de cette pièce par rapport, bien sûr, à cette triangulaire. Alors, on va me dire quoi déjà? Je trouve que dans ce message, votre autre est rentré dans ce mois d'août en se rendant compte, d'accord, que finalement, ce qu'il est en train d'imaginer, avoir, en fait, ne se fera pas. C'est quelqu'un qui commence pas à se rendre compte de ce que je révère, d'accord, d'une vie que je commence pas à me rendre compte que cette vie ne se fera pas ou que cette vie ne tiendra plus. Donc, du coup, on voit carrément que c'est quelqu'un qui est beaucoup plus dans une vie de couple. C'est quelqu'un qui voyait en fait ici avoir la chance, d'accord, d'avoir réussi une certaine stabilité avec l'une personne parmi vous deux, d'accord. On voit ici que ça va me parler beaucoup plus de la personne avec qui il est plus ami en fait.
fait, tu vois. Il est beaucoup plus attaché à quelqu'un parmi vous deux, avec qui il est plus qu'amoureux, donc du coup beaucoup d'amour et beaucoup d'amitié. C'est une personne avec qui il s'entend très bien, il se dit tout, ils s'encouragent ensemble. Ils sont de très bons amis à la base, d'accord. Et puis voilà, ça peut être aussi une personne parmi vous deux, d'accord, qui a ce côté artistique. C'est une personne qui sait créer des choses, ce côté créatif et tout, d'accord. Et donc du coup, votre hôte, on trouve ici que c'est quelqu'un qui se dit qu'il a vraiment de la chance d'être avec cette personne parmi vous deux, d'entre vous deux. On ira voir plus clairement de qui est-ce qu'il s'agit tout à l'heure, d'accord. Donc du coup, on voit que pour lui, c'est une chance, hein, d'accord, d'être avec cette personne d'entre vous deux. Et c'est une chance pour lui d'avoir choisi vraiment aussi cette personne, d'accord, pour que ça puisse vraiment se faire. Mais on voit qu'il a pris la décision, d'accord, de s'unir avec cette personne, hein, en ce mois d'août, de se marier ou bien d'installer leur relation de façon officielle, bien sûr, à partir de ce mois d'août. C'est quelqu'un qui sait et qui est conscient que à partir du moment où il va prendre l'engagement, d'accord, de s'engager avec cette personne qu'elle a choisie, d'ailleurs la personne de son cœur, il se dit que tout le monde autour sera heureuse en fait, tu vois, il y aura l'entourage, il y aura les amis, il y aura tout le monde qui va participer et qui seront très heureux de sa décision. Mais malheureusement, tu vois, il rentre dans ce mois tout en comprenant et il commence par se dire cette personne apparemment je l'ai loupé, tu vois. C'est quelqu'un qui commence par se dire ses rêves ne pourront plus se réaliser, tu vois. C'est quelqu'un qui a pris le temps de beaucoup plus rêver, hein, d'accord, que de rester dans l'action. C'est quelqu'un qui a beaucoup plus resté dans l'inaction que de rester dans l'action. C'est quelqu'un qui se faisait des films, qui se disait en fait, qui voyait les choses se faire à sa manière sans pour autant passer à l'action, sans pour autant faire ce qu'il faut faire. Donc, du coup, cette personne se sent... peut-être même que c'est quelqu'un qui se disait, en mois d'août, je vais concrétiser les choses, je vais manifester tout ce que je trace là dans ma tête, tout ce que je mets en place dans ma tête, je vais les matérialiser en mois d'août et tout sera officiel. Et puis, au jour d'aujourd'hui, il se rend compte qu'il a perdu du temps, tu vois, et que là où il devait le faire déjà peut-être en mois de juillet ou bien peut-être même en mois de juillet, pourquoi pas pour d'autres personnes, même déjà au début de cette année, pourquoi pas et tout. Et puis, il s'est laissé le temps au temps et puis le temps l'a rattrapé. Donc, du coup, c'est quelqu'un qui rentre dans ce mois avec beaucoup de regrets, hein, avec beaucoup de regrets, avec beaucoup de peine. C'est quelqu'un qui commence par constater que c'est impossible, hein, son rêve ne va pas se réaliser avec la personne de son cœur. Et puis vous, je vous trouve ici carrément, vous rentrez dans cette énergie, vous rentrez dans ce mois d'août, dans l'énergie de ce que vous sortez de cette triangulaire, d'accord? Je vois ici cette notion de je sors de cette triangulaire, je m'en vais me réaliser, je m'en vais penser à moi. Il est temps que je pense à moi, il est temps que je reconnais mon pouvoir, il est temps que je sache qui je suis. Et puis on s'en fiche, hein, du reste, on s'en moque de ce que les autres pourront penser, on s'en fiche de ce que les autres pourront dire. On ne sait pas forcément, tu vois, ce qui pourra être comme handicap pour nous, mais on sait et puis on est conscient de ce que, oui, on aura certaines attaques parce que ici, on a laissé un passé. Donc, on est en train de partir vers un nouveau départ, vers quelque chose de nouveau, de neuf, tout en sachant très bien que ce passé-là pourra nous rattraper. Donc, du coup, on voit ici que vous êtes dans une énergie de je sors de cette triangulaire, je pars me réaliser, je pars penser à moi finalement, je pars en fait ici entrer en contact avec mon moi intérieur, avec ma personne que je suis, mais je sais, tu vois, je sais que cet autre-là va rester encore accroché à moi. Je sais que cet autre-là, tu vois, n'arrêtera pas encore, tu vois, de me créer des ennuis. Je sais que cet autre-là va continuer à rester comme un piège pour moi, tu vois. Donc, du coup, vous rentrez dans ce mois d'août, dans cette énergie de je suis en train de partir de cette relation, mais je sais que tu ne me lâcheras pas d'un seul coup, d'accord?
Donc, du coup, c'est un tout petit peu, vous voyez, le message que c'est en train de me donner. Alors, pendant ce temps, il y a la Tiesse qui va nous parler ici et elle va nous dire quoi? Qu'est-ce qui la préoccupe avec la reine de bâton? On trouve ici que c'est une personne qui est ancrée dans ses énergies. D'abord avec cette énergie de reine. Donc, du coup, dans cette triangulaire, on voit que cette Tiesse, elle rentre dans ce mois d'août avec beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup de bien-être, d'avoir réussi quelque chose, d'accord? Donc, du coup, on voit que elle a pu réussir à mettre en place ou à maîtriser son couple ou sa relation avec votre autre, d'accord? Donc, du coup, il y a cette notion de, elle se dit être la plus intelligente de l'équipe, elle se dit ici pouvoir obtenir ce qu'elle veut, bien sûr, votre autre. Donc, du coup, il y a cette notion aussi de ce que on voit qu'elle a beaucoup donné, hein, d'accord, pour que vraiment elle puisse récupérer vraiment cette relation. On voit qu'elle a eu beaucoup de soutien également, d'accord, de part et d'autre, parce qu'il y a eu des amis, il y a eu l'entourage, il y a eu la communauté qui ont participé énormément. On lui a donné des conseils qu'elle a appliqués, on lui a demandé de faire certaines choses qu'elle n'a pas hésité à faire. Ça a été vraiment de meilleurs conseils qui ont pu vraiment lui procurer cette gloire dans laquelle elle se sent être actuellement, d'accord? On voit qu'elle a utilisé des atours comme étant d'être très très chaleureuse vis-à-vis de votre autre, genre très très gentil, elle a arrêté, tu vois, de le juger, elle a arrêté de le culpabiliser, elle a arrêté de le rendre coupable, d'accord, de ce qu'il était avec vous. Elle a eu le temps, tu vois, ici, de maîtriser finalement sa relation avec votre autre, sans pour autant connaître votre existence. Vous voyez ce que je dis? Si entre-temps, elle avait l'habitude de faire du chantage à votre autre, oui, ouais, c'est parce que tu es parti voir au dehors, ouais, c'est parce que tu es encore avec telle personne, ouais, c'est parce que tu es ci, tu es ça, c'est à cause de toi que ça n'avance pas, c'est à cause de toi qu'on connaît des problèmes, des difficultés. En fait, si entre-temps, elle avait l'habitude, tu vois, de l'accuser de tout ou de rien, alors là, elle sort de cette énergie parce que là, elle a eu reçu des conseils qui lui ont dit que maintenant, focalise-toi rien que sur lui et toi. Oublie-le même s'il fait quelque chose au dehors. Toi, concentre-toi sur ce qu'il vous lie, lui et toi, et tu vas pouvoir le récupérer. Elle a mis ça en place, ça a marché pour elle. Parce que ici, il y a cette notion d'une personne qu'on voit ici qui est restée beaucoup plus ancrée et occupée par ce qui la lie avec votre autre. Du coup, elle a su gagner sa confiance. Tout simplement, ici, nous allons donc conclure en cette comment dirais-je, en cette notion de ce que votre autre a vrai dit, la personne qu'il est en train de perdre et qu'il est en train de regretter, c'est bien sûr vous, d'accord? Donc, c'est quelqu'un qui est rentré dans ce mois d'août avec cette énergie de regret. Je regrette le fait qu'aujourd'hui, tu vois, tu pars et que tu sors de cette relation et que, tu vois, tout ce que j'avais mis en place pour nous, tu renverses tout. Tout ce que je suis en train de prévoir pour nous, pour lui, vous voyez, c'est quelqu'un qui se dit c'est quelqu'un qui se dit devoir vous faire une surprise. Vous voyez ce que je dis? C'est quelqu'un peut-être qui est resté sans pour autant vous donner de ses nouvelles, sans pour autant vous dire réellement ce qu'il ressent pour vous, ce qu'il veut de la relation et tout. Néanmoins, il reste peut-être dans son calme en train de prévoir quelque chose qui pourra vous rendre heureuse, d'accord? Donc du coup, c'est quelqu'un qui se dit je vais te rendre heureuse. Donc, du coup, je trouve des stratégies qu'il faut de façon cachée, de façon sans pour autant rien te dire, pour te faire une surprise parce que vraiment, je tiens à te rendre très heureuse. Et pour lui, malheureusement, ça tourne en mal parce que il arrive en un moment où vous avez remarqué qu'il est resté longtemps dans l'inaction. Alors, vous avez pris la décision de bouger et c'est le moment où lui, il vient vous faire savoir que, à vrai dire, je voulais bouger et puis j'avais même tout prévu pour bouger. Vous voyez ce que je dis? C'est compliqué. Hein? Et puis là, c'est très lourd pour lui actuellement à porter. Regardez-moi ça. Cette séparation que vous imposez, vous voyez, lui reste très très lourd à porter parce que là, il ne s'en sort plus.
il ne sait pas forcément les raisons, ou bien vos raisons, je dirais, les raisons que vous avez pour obtenir, pour pouvoir vraiment accepter. C'est quelqu'un qui est vraiment dans une grande douleur actuellement. C'est quelqu'un qui trouve que vraiment c'est très pesant pour lui ce gourmet que vous lui avez laissé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui est presque à terre, je dirais, parce que c'est quelqu'un qui a tout perdu. Et pour lui, en fait, tout ce temps qu'il est resté silencieux sans pour autant vous donner de ses nouvelles, c'est que lui, il était en train d'aplatir le chemin parce que lui, il était en train de batailler, vous voyez, lui, il était en train de lutter contre vents et marées pour que votre relation puisse se faire. On trouve qu'en réalité, c'est quelqu'un qui s'est senti trahir, d'accord, par certaines personnes autour de lui, par plusieurs personnes d'ailleurs. Vous voyez, c'est quelqu'un qui s'est senti trahi par plusieurs personnes autour de lui. Et donc, du coup, à un moment donné, il commence à se rendre compte que ben, vous aviez vraiment raison de ce que vous étiez en train de lui faire savoir et que lui ne voyait pas forcément. Vous lui avez prévenu hein, que ces personnes autour de lui étaient en train de le tromper, étaient en train de lui mentir et qu'elles étaient en train de l'utiliser tout simplement, tu vois, pour atteindre un objectif, l'objectif de vous séparer peut-être. Et puis lui, il n'a pas écouté. Aujourd'hui, il est surpris que réellement ce que vous lui avez dit, c'est réel. Alors, il s'est mis en bataille pour lutter contre toutes ces personnes. Et c'est quelqu'un qui s'attendait parce qu'il pourrait plus vous dire que oui, en fait, tu avais raison. Il a cet ego-là, cette honte-là. Et donc, du coup, il se dit, il n'allait rien vous dire. Il allait juste préparer le chemin et vous fait la surprise un jour de vous dire, bon, finalement, c'est toi et moi. Vous voyez ce que je dis? Mais malheureusement pour lui, ben, vous, il est venu un peu tardivement. Vous avez pris tellement de patience que là, vous êtes en train de tourner le dos. Et là, c'est beaucoup plus difficile pour lui parce qu'on voit qu'il commence par se rendre compte qu'il n'a pas de chance à part vous. C'est quelqu'un qui se dit ce n'est qu'à vos côtés qu'il peut vraiment avoir de la chance. C'est quelqu'un qui connaît un désastre total actuellement parce que là, il commence pas à se sentir aussi trahi par vous. Vous voyez ce que je vous dis? C'est quelqu'un qui commence par jouer à la victime, d'accord? Et qui se dit que ben, vous pouvez pas lui faire ça, par exemple, parce que pour lui, il a affronté son passé pour vous. Il a affronté peut-être sa vie de tous les jours pour vous. Donc, du coup, on trouve cette notion de quelqu'un qui souffre à cause de vous après avoir vous abandonné. Et par contre, la Tierce, elle est très heureuse ici à le fait d'avoir réussi, d'accord, à le maîtriser dans leur relation et le fait d'avoir réussi également peut-être à vous faire partir parce que ça fait partie aussi de sa mission, pourquoi pas. Alors, donc du coup ici, ce mois d'août va se passer comment pour cette triangulaire pour chacun de vous. Maintenant que vous êtes rentré avec ces extensions-là, ça va se passer comment? Bien sûr, votre autre vis-à-vis de vous ce mois d'août, c'est très important. Et votre réponse face à lui, votre host face à cette tiesse et la réponse de cette tiesse face à lui ce mois d'août. Alors, on va aller voir plus en détail. Attendez. Alors, je vais un peu enrichir le message. Comme ça. Avec l'oracle des miroirs, votre hôte face à vous, qu'est-ce qu'il souhaiterait vous dire? Voilà, c'est quelqu'un, ça ressent, hein, d'accord, le 7 d'épée ressort. C'est quelqu'un qui souhaiterait vous dire, tu sais, j'ai beaucoup bataillé pour nous, j'ai fait beaucoup d'efforts pour nous. Si j'ai pu tourner le dos à mon passé, au jour d'aujourd'hui, c'est grâce à toi, c'est grâce à nous, c'est parce que je suis amoureux de toi, c'est parce que je tiens à toi que j'ai pu tourner le dos à mon passé. Si j'ai pu en fait vaincre certaines personnes, hein, il y a des personnes ici que je n'ose pas regarder dans les yeux, à qui je n'ose même pas parler, mais grâce à toi, grâce à ton amour, grâce à ce que je ressens pour toi, j'ai pu en fait ici, tu vois, tourner le dos à ces personnes-là. Parce que voilà, je me disais que tu allais m'attendre, hein, d'accord, que tu
allait être là pour nous et que ça allait se faire. Donc, du coup, c'est quelqu'un ici qui veut bien sûr vous parler de ce que le fait que tu tournes le dos, d'accord, me fera énormément du mal ou ça me fait souffrir déjà énormément. Alors, si c'est que tu tiens vraiment à partir de ma vie et à ne pas rester avec moi, je souhaiterais que nous restons des amis. Vous voyez ce que je dis? Donc, du coup, votre autre ici va vous proposer son amitié, bien sûr, ce mois d'août. C'est quelqu'un qui, dans vos échanges, dans vos discussions, va se rendre compte que vous ne voudrez plus de lui, du tout pas, en amour. C'est quelqu'un qui va se rendre compte que tout ce qu'il a essayé de mettre en place, d'accord, vous concernant, n'a pas fonctionné. Parce que là, on me parle quand même d'une personne qui a essayé des rituels, qui a essayé aussi d'essayer de vous faire des trucs vaudouistes ici, d'accord, parce qu'on me parle du vaudou. Donc, carrément, c'est quelqu'un qui a essayé des choses vaudouistes vous concernant. C'est quelqu'un qui a essayé de vous attacher un peu partout. C'est quelqu'un qui tenait coûte que coûte, vous voyez, à vous avoir rien que pour lui. Mais on voit que toutes ces choses que cette personne a pu tenter n'ont pas marché, n'ont pas fonctionné. Donc, du coup, à partir du moment où ça n'a pas marché, ces efforts spirituels, alors c'est quelqu'un qui va se dire, il n'a plus d'autres efforts à faire concrètement vous concernant, mais tout ce qu'il aura à faire, c'est de vous manipuler par la bouche, hein, d'accord, de vous tchatcher par la bouche, de vous dire des choses qui vont vous plaire, de vous faire croire des choses qui vont vraiment vous plaire pour que vous puissiez vous laisser aller. Et donc, du coup, c'est quelqu'un qui va essayer longuement de négocier votre amour ce mois d'août. Et lorsque ça ne marchera pas, alors qu'est-ce qu'il fera? Il va maintenant vous proposer son amitié. Il va maintenant vous dire, oui, c'est plus grave, hein, c'est pas grave, ça n'a pas fonctionné en amour entre nous. Alors, faisons les affaires ensemble, restons de bons partenaires, d'accord? Essayons des projets ensemble, essayons de mettre des choses en place pour gagner financièrement. Donc, du coup, c'est quelqu'un qui va vouloir, cette fois-ci, vous voyez, prendre le contrôle sur vous en devenant votre ami, en devenant votre partenaire, en devenant la personne avec qui vous pouvez faire un travail. Et le seul objectif qu'il a derrière, d'accord, ce partenariat qu'il aimerait signer avec vous, c'est bien sûr se rassurer de vraiment, en fait, vous faire traverser un moment de regret. Vous voyez ce que je veux vous dire? C'est quelqu'un, il va s'engager avec vous, genre, c'est quelqu'un qui peut vous dire, ok, d'accord, en amour, ça n'a pas marché entre nous, j'ai compris que tu as pris ta décision. Mais parce que tu as pris ta décision, voilà, moi, je viens te proposer que j'ai un projet de business que nous allons faire ensemble, d'accord? Et j'ai besoin de ta participation, ou bien, voilà, j'ai besoin que tu sois avec moi pour qu'on puisse faire ce projet-là, d'accord? Et puis, moi, je te parle plus forcément d'amour, hein, d'accord, mais d'affaires. Alors, à partir du moment où vous vous lancez dans cette affaire-là ou bien dans ce commerce-là ensemble, il va commencer, d'accord, pas te faire douter de ta décision de le quitter, d'accord? Tu n'avais plus ta décision, tu es parti, hein, d'accord? Ou bien tu es en train de partir. Donc, du coup, c'est quelqu'un qui aura le temps de te convaincre, d'accord, dans vos échanges, même s'il ne te dit plus rien, il reste focus sur les affaires. Alors, dans ses habillements, c'est quelqu'un qui va peut-être être beaucoup plus stylé, qui va chercher à beaucoup te séduire, qui va chercher aussi à te valoriser là où vous irez, tous les affaires que vous aurez en fait ensemble. C'est quelqu'un qui va chercher à te donner de la valeur à ta hauteur. C'est quelqu'un qui va beaucoup aussi comment dirais-je, te mirer, je vais dire te qualifier. C'est quelqu'un aussi qui va beaucoup plus, ça dit c'est quelqu'un qui va même exagérer, tu vois, dans tout ce qu'il aura à t'apporter. Et puis, son objectif dans tout ça, c'est quoi? Son objectif dans tout ça, c'est pour que toi, tu changes d'avis. Hein, tu changes d'avis de revenir avec lui. Hein. C'est tout. Hein. C'est que tu changes d'avis de revenir avec lui. Et puis, et quand tu vas jamais, quand tu vas prendre la décision de revenir avec lui, d'accord, ben écoute, hein, il va essayer de retourner la situation un tout petit peu contre toi. Il va essayer de t'accuser pas mal, hein, d'accord, de te faire croire que c'est à cause de toi que telle chose est arrivée, telle chose se passe comme ça, c'est à cause de toi. Donc, du coup, vous voyez ce que je veux dire. Il y a cette notion de, oui, quoi,
il faut être méfiante, tout simplement, d'accord, parce que c'est quelqu'un qui est un peu à un niveau élevé de vraiment vous atteindre, d'accord. Alors, donc du coup, vous, votre réponse face à lui, c'est primordial. J'ai ici le 10 de coupe renversé. J'ai ici le 10 de coupe renversé. Donc, du coup, vous, il y a cette notion de vous-même, vous souhaiteriez vraiment vous engager avec lui, passer des beaux moments avec lui, vivre des moments idéaux avec lui. C'était énormément votre souhait. Vous l'avez souhaité à un moment donné de votre vie. Il y a cette notion de vous étiez dans cette énergie de prospérer avec lui. Vous, votre souhait pour lui, c'est qu'il se guérit de son passé ou de ses mauvaises habitudes, je ne sais pas. Vous, votre souhait, d'accord, c'était de partager des émotions sincères, des sentiments sincères avec lui. Vous étiez dans cet objectif d'être un couple parfait avec lui, d'accord? Vous étiez vraiment dans cet objectif parce que vous le voyez comme étant votre match, d'accord? Vous étiez dans cet objectif en fait, d'être avec lui et de vaincre le monde entier. Vous voyez? Vous étiez dans l'objectif d'être un bon exemple en étant son épouse, d'accord? Vous étiez dans l'objectif de vraiment vous marier avec lui et de montrer au monde entier, d'accord, que c'est Dieu qui a le dernier mot. Vous voyez ce que je dis? Et en plus de ça, vous étiez dans l'objectif d'être un bon exemple avec lui. Vous voudrez, en fait, ici, vous voyez, non seulement être son épouse, mais vous voudrez être la seule personne dans sa vie. Et puis, en plus de ça, vous voulez ensemble avec lui, d'accord, renverser toutes ces personnes qui étaient en train de tenter de vous mettre des bâtons dans les roues. Vous voyez ce que je dis? Vous, la seule ambition que vous avez, c'était qu'il reste de votre côté, qu'il vous comprenne, qu'il vous soutienne, qu'il accepte, d'accord, cette mission de vie beaucoup plus spirituelle avec vous. On voit que vous étiez vraiment déterminé par rapport à cette relation. Vous étiez vraiment ancré par rapport à cette relation. Mais pendant ce temps, lui n'avait vraiment pas la tête, d'accord? Et puis, vous, ensemble avec lui, vous voudriez être un bon exemple pour d'autres personnes. Vous voyez ce que je dis? Parce que vous pensez que les générations futures à venir devraient prendre exemple de vous, de votre couple avec lui. Vous voyez ce que je dis? Donc, du coup, vous étiez vraiment dans un monde très positif, de prospérité. Vous étiez en train de vous dire que c'est quand vous allez vous concrétiser avec lui, quand vous allez vous marier avec lui, que ensemble, vous allez avoir une vie pleine de bonté, de bonheur, de plaisir, de réussite. Vous voyez votre vie avec lui très rose. C'est beau, hein? C'est magnifique ce que j'ai. C'est un rêve très magnifique là. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, les choses ont changé parce que j'ai reçu la carte d'ailleurs à l'envers. Les choses ont changé, donc du coup, malgré toutes les propositions qu'il aura à vous faire savoir, ben, tout ce que vous aurez à lui faire savoir, c'est de lui rappeler tout ce que vous étiez en train d'attendre de lui et tout ce que vous voulez, ou bien vous étiez en train de vouloir, je dirais, d'accord? Avec lui, vous allez lui rappeler ça et maintenant, par conclusion, vous allez lui dire, mais tout a chamboulé, ça a changé. Et puis aujourd'hui, cette vie de rêve que vous attendez de lui, c'est plus possible en fait, hein, d'accord? Ben, c'est plus possible. C'est plus possible. Vous allez vous rappeler même des moments les plus difficiles qu'il vous a fait traverser. Vous voyez ce que je dis? Parce que pendant que vous étiez en train de rêver de cette vie, c'est quelqu'un qui n'était pas prêt à vous l'accorder. Et c'est quelqu'un qui n'était pas non plus là pour vous. C'est quelqu'un qui disparaissait peut-être, qui réapparaîtrait. C'est quelqu'un qui a marché sur vos sentiments. C'est quelqu'un qui a fait vraiment le je m'en foutaise avec vous. C'est quelqu'un qui a manipulé vos sentiments, qui est resté sans pitié avec vous. C'est quelqu'un qui vous a fait souffrir énormément, qui est
qui vous a fait beaucoup de la peine, d'accord? Et ça, à un moment donné, vous a enfermé ou bien vous a renfermé sur vous-même. Parce que ici, ça a fait que vous êtes devenu seul. Vous avez passé un moment de solitude. Il y a un moment de célibat avec beaucoup de misère. Ici, c'est ce que j'entends. Vous avez souffert, d'accord? À cause de ce mal qu'il vous avait fait, vous avez souffert de ça. Et cette blessure est en vous et c'est maintenant que vous êtes en train de vous guérir de cette blessure. C'est là, lui, il apparaît maintenant pour vous dire, oui, tu vois, je tiens à toi, j'ai bataillé pour nous. Quand j'étais resté silencieux, quand je ne disais rien, ce n'est pas parce que je ne tenais pas à toi, mais c'est parce que, tu vois, je luttais pour notre amour et je savais que quand j'allais finir de faire toutes ces batailles, j'allais revenir te parler, j'allais te faire si, mais qui est bête, qui est con? Vous avez compris. Vous avez compris, tout simplement. D'accord? Et pour d'autres personnes, pendant qu'il sera en train de demander votre amitié à nouveau et tout, je vois cette notion de... lorsque vous pensez à tout le mal qu'il a eu le temps de vous faire, vous ne voudrez plus. Hein? Non, 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 non. Quand vous pensez à tout le mal, à ces moments difficiles qu'il vous a fait passer, ben vous n'acceptez pas. Hein? Non, hein, c'est niette. Hein? C'est niette, hein? Pour vous, c'est niette. Je n'accepte pas ton amitié, je n'accepte pas ton partenariat, je n'accepte rien de toi parce que je sais que tu es comme ça, tu fonctionnes comme ça, d'accord? Et tout ce que tu fais, je sais que c'est juste pour m'empercher, tu vois, de rester peut-être sur ma décision que j'ai prise actuellement te concernant, d'accord? Je sais que tu es toujours, vous êtes bien consciente, hein, parce que vous êtes consciente qu'il est toujours avec la tiesse, qu'il est toujours avec la tiesse et d'ailleurs il avait eu le temps de voyager avec la tiesse, hein, d'accord, c'est cet autre-là. Il a eu le temps de voyager avec la tiesse, ils sont partis passer de bons week-ends, des bons moments ensemble et tout. Et puis ici, il y a cette notion de cette voyage aussi, c'est tourné en mal, hein, à la vinaigre pour les deux. Ils ont quitté ce voyage-là avec beaucoup de mésententes parce que finalement leur projet n'a pas pu fonctionner au cours de ce voyage-là. Et puis aujourd'hui, les deux culpabilisent beaucoup vous avoir fait du mal parce que là, c'est un mal qu'ils ont fait à deux, tout simplement. D'accord? Et puis vous savez tout ça et donc vous allez lui retourner l'ascenseur. Vous préférez finalement cette vie heureuse dans laquelle vous êtes actuellement, cet amour plein de joie, plein de victoire, plein de protection dans laquelle vous êtes actuellement. Pour vous, c'est fini, hein? C'est fini ces moments d'échec, ces moments de trahison, ces moments de profit. Non, non, quoi, non, vous ne tenez plus à ça. Hein. Vous lui dites la vérité et vous passez à autre chose, bien sûr, en ce mois d'août. C'est ça. Alors, pendant que vous le jetez au dehors, pendant que vous tournez la page, pendant que vous lui dites la vérité, parce que vous vous êtes rendu compte finalement que ce n'est qu'un faux, ce n'est qu'un manipulateur, ce n'est que quelqu'un qui vient juste profiter de vous, vous vous rendez compte finalement que c'est pas la bonne personne pour vous, alors là, vous tournez le dos. Et pendant que vous lui tournez le dos, vous savez ce que le masculin fait pendant ce temps, il est très heureux avec la tiesse, hein, votre très cher masculin. Ouais. Pendant ce temps que vous vous retirez du jeu ou bien que vous préférez rester dans votre coin, vous préférez avancer solo, peut-être seul et tout, alors lui, il se dit... Bravo à la tiesse, nous avons réussi ensemble et nous allons continuer à réussir d'être ensemble. En tout cas, avec toi, j'ai de la chance. Je sais qu'avec toi, tu vois, avec le soleil, c'est le bonheur, c'est la bonté, c'est les opportunités. Donc, c'est une personne qui se dit avoir tout ce qu'il souhaiterait avec la tiesse. Donc, du coup, on voit qu'il donne de son temps maintenant à la tiesse. Hein. Il lui offre tout ce dont elle a besoin. Il fait des petits cadeaux, il lui fait des petits câlins, de petites surprises. Il essaie en fait ici, d'accord, de prendre soin de la tierce si entre-temps elle était dans de mauvaises énergies ou bien si entre-temps elle était dans de... soit elle était malade, hein, peut-être qu'elle est malade, ou bien après toute cette bataille, ça a beaucoup joué sur elle, hein, la très chère tiesse ici. Ça a beaucoup joué sur elle, donc du coup, lui, il va prendre soin d'elle, il va se rassurer de ce que, voilà,
tout va bien pour elle et que voilà, elle est dans de bonnes énergies et que désormais, il va maintenant la convaincre du fait que maintenant, il est de son côté et que voilà, son vrai souhait et son plus grand souhait, c'est d'être avec elle. Donc, du coup, il y a cette notion de ouais, en fait, je suis prête à mener tout genre de combat avec toi, pour rester avec toi. Même si, tu vois, j'ai eu des doutes, même si il y a un moment où je suis restée dans l'inaction, je vais finalement te représenter, tu vois, au monde de façon physique et publique d'ailleurs. Et puis ensemble, tu vois, tous ceux-là qui nous en veulent, on va les combattre et puis nous allons réussir ensemble, tu vois. Alors, la Thiès, elle est très contente, hein. Elle est très contente parce qu'elle va dans son sens, hein, d'accord? Donc, du coup, on voit que elle va tourner le dos à tous ceux-là qui étaient en train de lui dire, quitte ton autre. Ce n'est pas une bonne personne, tu vois? Il y a des personnes qui lui donnent plein de conseils aussi à elle. Il faut la quitter, il va te détruire, il va te faire du mal. Abandonne-le, tu vois? Et puis, elle va se retourner contre ces personnes-là. Elle va les laisser tomber. Elle va s'en aller vers le masculin. Elle va croire hein, à ce masculin-là. Et puis, elle vient dans cette relation ou elle revient dans cette relation à nouveau avec beaucoup de batailles parce qu'elle se dit qu'elle a de combats à mener. D'accord? Elle a de combats à mener ou ils ont de combats à mener. Donc, du coup, ils se sont créés des ennuis ici où eux-mêmes, ils savent que ça va les rattraper. Ça va les rattraper. Donc, du coup, ils se préparent en même temps pour ça. D'accord? Elle revient dans cette relation après une grosse trahison, donc après avoir trahi le masculin. Et puis, elle a eu à faire des choses très certainement ici, que elle se dit que le masculin ne va jamais se rendre compte de ça, d'accord? Donc, du coup, elle-même, elle est sûre que ça allait d'un jour ou à un autre, ça allait péter, hein, ça allait péter, la situation va refaire surface. Et face à ça, elle se prépare déjà pour ouais, quoi, pour ne pas que ça joue sur leur relation, pour ne pas que ça apporte une séparation entre eux. D'accord? Donc, du coup, elle essaie de maîtriser la situation que va ici la Thiès. Donc, du coup, voilà un peu la triangulaire du mois d'août. On voit la féminine qui s'envole, qui s'en va, reprend son contrôle, son bien-être, même si c'est avec beaucoup de regrets, beaucoup d'amertume. On voit que vous partez de cette relation, mais avec beaucoup de regrets, hein, avec beaucoup de pleurs, parce que ça vous rappelle de tout ce que vous avez donné ou pu donner à ce masculin, tout ce que vous avez pu sacrifier dans cette relation. Ça vous rappelle des moments tristes, vraiment, qui vous affaiblit. Et moi, je vous conseille, mes très chères féminines, de vraiment vous réconforter parce que vous ne devriez pas être avec ce masculin et c'est pourquoi vous ne l'êtes pas. Ou bien vous ne devriez pas vraiment vous construire avec ce masculin et c'est pourquoi ça n'a pas vraiment fonctionné. Donc, vous n'allez pas vous faire du mal. Pour d'autres personnes, c'est une séparation. Pour d'autres personnes, c'est pas forcément une séparation avec le masculin, mais juste que vous choisissez finalement dans cette relation, s'éloigner de ce masculin, garder votre distance et prendre soin de vous, d'accord? Donc du coup, moi je vous conseille de vous concentrer sur vos rêves, d'accord? Sur vos projets. On vous demande ici de penser à vous et d'être prêt pour ce que vous allez réaliser dans votre vie personnelle ou dans votre nouvelle vie avec la nouvelle personne que vous avez pu vraiment rencontrer, avec qui vous êtes en train de vous construire. Et de la même manière, ici, c'est la fête, hein, avec votre autre la Thiès, c'est la fête, c'est la joie de vivre, c'est les remerciements à l'univers, c'est la paix, c'est le bonheur, c'est beaucoup de concrétisation. Donc, du coup, vous n'avez pas vraiment à vous inquiéter. Si ce masculin vous dit avec la Thiès, plus rien ne va, tout est compliqué, je peux vous rassurer, c'est quelqu'un qui vous ment largement. Donc, voilà un tout petit peu en conclusion ce qu'on vous dit à vous tous, à toutes les trois. On vous demande de garder votre paix intérieure ce mois d'août, de faire la paix avec vous-même et d'accepter la situation qui vient vers vous. Peu importe comment la situation tourne pour vous,
acceptez ça, admettez ça. C'est parce que l'univers a voulu que ça se passe comme ça, que ça s'est passé comme ça. Donc, du coup, chacun de vous deux, il va y avoir des concrétisations pour vous. Et donc, du coup, il faut l'admettre et il faut passer à autre chose. Je vous embrasse très, très fort, mes amours. Et puis, je vous envoie plein d'amour. On va donc se dire ciao, ciao. C'est bien sûr en mode lover avec la fée Chantal. Je vous adore. Plein d'amour. On se dit ciao, au revoir. On se reprend très, très prochainement. Bye bye.